Bonjour les béliers, je suis Isawat, cartomancienne et créatrice de jeux de cartes oracle également, et je suis ravie de vous retrouver pour vos guidances du mois d'octobre 2023. Donc guidance que j'espère sentimentale, hein, bien sûr, si il se trouve que l'amour est au centre de votre mois, mais on peut aussi avoir d'autres types de messages, bien sûr, ou des guidances plus développement personnel que purement sentimental. Eh bien, nous verrons bien. Allez, sans plus attendre, sans plus de blabla, je vais aller chercher un arcane majeur du tarot de Marseille que je vais combiner à... Alors, il y en a une qui a sauté, je sais pas, ça m'embête un peu parce que c'est pas comme ça que je l'utilise. Nous avons la maison de Dieu qui a sauté, peut-être un petit peu de surprise, peut-être quelque chose d'un petit peu inattendu pour nos amis béliers. Mais vu que j'avais pas vraiment eu le temps de poser mon... Vous voyez, ça tombe. J'avais pas vraiment eu le temps de poser mon intention. Donc je vais remettre ça dans le paquet et recommencer, enfin aller piger ma carte comme je fais d'habitude en fait. Et comme je le disais, donc cet arcane va être combiné à une carte des couleurs de manière à préciser un petit peu le message. Donc quelle énergie générale, parce que c'est ça qu'on essaye de chercher en ce début de tirage, donc l'humeur générale de ce mois. Donc pour vous les béliers, et ben, ça va être celle-là. Bon, ben, ça y est, la roue de fortune. Alors on a malgré tout, même si évidemment c'est une carte très différente de la maison de Dieu ou de la tour, mais malgré tout on retrouve le côté très dynamique. Hein. Là, on n'est pas du tout dans une carte qui va nous parler d'attentisme, de blocage, de choses comme ça. Là, avec la roue de fortune, il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui bascule. Voilà, la roue du destin tourne enfin pour certains béliers. Alors, on va l'accompagner d'une couleur, hein, cette roue de fortune. Alors évidemment avec la roue de fortune, hein, il peut être question d'un coup de chance. Hein. Un coup de chance, un coup de bol qui vous fait avancer, qui vous fait rencontrer quelqu'un, qui fait débloquer une situation. Alors, quelle couleur va venir accompagner cette énergie de la roue? Le rouge corail, waouh! Ce qui me fonde et me ramifie. Attends, ce qui me fonde, ah oui, alors ce qui me fonde, me ramifie et me permet de grandir. Bon, peut-être une notion de reprise de croissance hein, pour un certain nombre d'entre vous. Une notion de reprise de croissance, comme si on avait pu finalement ancrer ses pieds différemment dans le sol de manière à pouvoir eh bien, pousser cette roue et surtout remettre en route la croissance. Parce que vous voyez, c'est ce que j'ai aussi essayé de symboliser sur cette carte de la roue de fortune. Alors, sur la version définitive, je l'ai redessinée, j'ai plus poussé cet aspect justement reprise de croissance. Et là, j'ai bien l'impression que c'est un petit peu ce dont il est question pour vous. Cette notion, voilà, d'être maintenant suffisamment ancré, d'avoir des bases suffisamment solides pour pouvoir commencer à construire vers le haut, hein, d'une certaine façon. Allez, je vais continuer avec mon propre oracle, donc l'oracle d'Isawat, et on va voir un petit peu ce qu'on nous raconte par rapport à cette énergie ici, qui finalement est une énergie de croissance, de remise en mouvement, voilà, de remise en route, mais dans le sens pas en route, pas déplacement, mais remise en route de la croissance, soit croissance personnelle, soit croissance d'une relation, d'un lien, d'une histoire, peu importe, hein, mais
Allez, donc pour nos amis béliers, première ligne, s'il vous plaît, cher guide. De quoi est-ce qu'il en retourne pour nos béliers, s'il vous plaît? Merci. Et là, merci beaucoup. Alors, votre première ligne ici, je fais attention. Hop. Voilà, je peaufine mon installation, mon ancrage des deux pieds bien au sol, etc., etc. Et c'est parti. Ah oui, ok, les larmes. Bon. Donc, comme vous le savez, cette première carte, pour moi, symbolise très souvent l'énergie d'où vous provenez. Hein. On vient de là, c'est de là dont on vient de sortir, ou c'est de là dont on est en train de sortir sur le début de ce mois d'octobre. Donc on parle ici, a priori, plutôt à des béliers qui ont traversé ici une période un petit peu compliquée, ou en tout cas douloureuse. On a versé des larmes. Je ne pense pas que c'était des larmes de joie, en tout cas avec cette carte qui arrive ici et maintenant. Je pense que voilà, on a probablement surmonté une difficulté assez importante là ces dernières semaines, ces derniers mois, bon, peut-être ces dernières années pour certains, hein, d'accord. Et là, a priori, donc, c'est ce qu'on va laisser derrière soi, c'est là d'où on provient. Peut-être que ces larmes, justement, ont, comment je vais dire ça, ont arrosé, hein, cette terre qui était un peu, qui ne donnait plus grand chose. Et c'est peut-être ce qui permet de revenir à cette énergie de croissance. Bon. Waouh, la Kundalini. Bon, alors, une petite énergie de retour à la vie ici, là, hein, pour ce début de tirage. Petite énergie de retour à la vie, mais dans le sens vraiment énergétique du terme. Là, c'est des énergies que j'obtiens plus souvent en début de printemps ou des choses comme ça. C'est assez curieux, mais voilà, il y a un petit côté montée de sève là pour les béliers. Quelque chose se réanime chez vous. Voilà, alors certains pourraient bel et bien hein, vivre des montées de Kundalini comme ça, pour les gens à qui ça parle, qui savent ce dont il est question. Et d'une manière plus générale, voilà, on est sans doute, on se sent plus relié comme ça à cette énergie de vie, cette énergie terrestre de vie hein, qui nous relie tous et qui forme une sorte de chaleur comme ça hein, dans le ventre, enfin bon. Quelque chose de très terrestre là, je trouve, pour les béliers. On est très ancré, croûte terrestre, on me dit, voilà, il y a vraiment une sensation comme ça, comme si vous vous reconnectiez à cette partie de vous. Bon, je continue à l'univers. Ouais, bon. Vous avez vécu des choses un petit peu difficiles, les béliers, par le passé, ok. Mais là, sur ce mois d'octobre, c'est un petit peu comme une impression de... comme si, imaginez, vous avez fait un triple saut périlleux arrière, ce qui fait que pendant tout un moment, dans cette évolution, dans ces rotations, vous ne saviez plus où vous étiez dans l'espace. Et puis là, paf, vous retombez sur vos pieds. Vous retombez sur vos pieds, vous vous retrouvez à nouveau avec les deux pieds sur la terre. Et il y a cette reconnexion qui se fait en fait du « Ah oui, mais en fait, c'est bon, je suis toujours relié à la terre. Je suis toujours, voilà, les deux pieds bien ancrés dans la terre à l'endroit où il faut. Je suis bien en lien avec cette énergie de vie terrestre, avec cette incarnation
comme si on reconnecte à la terre, on reconnecte aussi à son propre corps et au lien qu'il y a entre son propre corps et l'énergie de vie terrestre. Et le mirage. Alors là, c'est vraiment une première ligne et un début de tirage globalement qui est très curieux. Très curieux. Il y a certains béliers qui se réveillent d'un truc qu'ils ont imaginé. Tout à coup, ils se rendent compte que, ben non, mais en fait, voilà, tout ce que j'ai traversé là, c'était illusoire. Ou en fait, c'était pas du tout ce que je pensais traverser ou ce que je pensais être la réalité. C'est un drôle. Je vais tout de suite recouvrir en fait parce que c'est vraiment un drôle de tirage. Parce que en même temps, on vous dit non mais c'est bon, vous êtes bien au bon endroit au bon moment, voilà, au bon endroit avec les bonnes personnes. Et en même temps, pour vous, il y a quelque chose de complètement illusoire. C'est vraiment bizarre. Alors, est-ce que c'est un défaut de perception, c'est-à-dire que vous êtes parfaitement au bon endroit, mais vous avez l'impression que c'est pas du tout le cas? Est-ce que c'est ce réveil dont je parlais à l'instant qui est le réveil, ben voilà, d'une illusion? Ou j'ai l'impression qu'il y en a certains qui se sont retrouvés dans un tel déséquilibre qu'on a justement cette impression, ce qu'on me donnait tout à l'heure, ce triple salto arrière, où bah forcément à un moment donné dans le triple salto arrière, il y a forcément un moment où on ne sait plus, hein, où est le ciel, où est la terre, où est, voilà, et que vous vous êtes retrouvé dans un tel déséquilibre à un moment donné de votre chemin, et ben que vous avez eu cette sensation, voilà, comme l'équilibriste qui à un moment donné ne sait plus où il en est de sa rotation. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, parce que là ça passe beaucoup par les ressentis. Bon, allez, je vais tout de suite rajouter pardonnez-moi, hein, il doit être un petit peu pénible à regarder ce début de tirage parce que je ne sais pas où est-ce qu'on vient vous chercher là. On vient vous dire un truc, on vient mais là, c'est pas encore assez clair. Et je me demande vraiment où est-ce que les guides essaient de vous emmener là. Donc les larmes, alors s'il vous plaît, on va essayer d'aller plus loin, bien sûr. On va essayer d'aller plus en profondeur et puis surtout quelque chose de plus, si possible, quelque chose d'un tout petit peu plus clair. Bon, alors le cadre, la zone de confort. Visiblement, à un moment donné, votre zone de confort a fait patatras, où vous avez été forcé de sortir de votre zone de confort, et pour vous, c'est quelque chose qui a été douloureux. Hein. Donc, voilà, soit on a versé des larmes suite à l'effondrement quelque part d'une zone de confort, soit c'est l'inverse, en fait, hein, qui s'est produit, peu importe. Ces zones de confort-là, qui sont symbolisées par le cadre, sont des zones de confort qui sont limitantes. Donc peut-être que ça a été difficile et douloureux d'en sortir, d'accord, mais c'est pour être beaucoup plus ouvert, hein, puisqu'on passe du petit cadre là tout restreint, tout étriqué à l'univers où tout est possible. Donc même si le passage de l'un à l'autre peut être un peu douloureux, dans tous les cas c'est une bonne opération. Peut-être est-on sorti de sa zone de confort aussi par rapport au corps, hein, par rapport à la libido par exemple. Nous avons la parole. Bon, alors sur ce mois d'octobre, ami bélier, c'est curieux hein, comme conseil, mais bon, on vous suggère, on vous invite en tout cas à être extrêmement clair et transparent dans votre communication sur tous les sujets qui ont un rapport avec le corps, la libido, la sexualité. Quels sont vos besoins, quelles sont vos envies, quels sont au contraire voilà, ce qui ne vous plaît pas.
Je ne sais pas pourquoi, sur ce mois, il va y avoir comme ça une importance dans le fait de vous exprimer totalement clairement sur ce sujet-là. Alors ça peut être vis-à-vis d'une personne qui est dans votre vie, qui partage votre vie, hein, mais peut-être aussi dans d'autres cadres, je ne sais pas moi, des débats, des discussions entre amis, un thérapeute, pourquoi pas, d'accord. Là voilà, il y a une forme d'invitation à dites-le, dites-le, tout ce qui a un rapport voilà avec votre corps, votre vision du corps, la façon dont vous, voilà, dont vous habitez votre corps, la sexualité, la libido, etc., etc., le charnel. Il y a quelque chose à exprimer. Et on vous demande de, voilà, de vous sortir un petit peu de votre zone de confort par rapport à ce que vous pourriez avoir à exprimer dans ce domaine. Waouh! Bon, bah écoutez, l'univers et la bénédiction. Hein. Le plan, alors bon, bien sûr, pour ceux, enfin, je veux plaquer de croyances à personne, donc c'est toujours un petit peu gênant, mais en même temps, je fais quand même au plus simple dans mes vidéos pour pas qu'elles durent 60 minutes. Voilà, donc là, en fait, vous prenez pas ou vous réajustez ça avec vos propres mots, d'accord? Mais là, c'est le plan divin pour vous se déroule absolument sans accroc, d'accord, comme il se doit, dans la temporalité qu'il se doit. Tout va bien, tout est parfaitement à sa place. Et en plus, on vous protège particulièrement. Le divin vous protège particulièrement. Vos anges, vos guides, de manière à ce que ce plan puisse continuer à se dérouler sans accroc, comme il se doit. Là, il y a vraiment un truc, bon, quelques questions que vous vous posiez, les amis, bah, voilà, vous, non mais, tout est bien, tout est à sa bonne place, tout va bien, n'ayez peur de rien, vous êtes protégés. C'est mais pourquoi est-ce que vous avez besoin qu'on vous donne un message comme ça? Ça va peut-être être différent, bien sûr, pour chacun. Hein. Le miel, d'accord. Bon, il y a cette notion peut-être de s'être réveillé hein, d'une illusion à un moment donné. S'être réveillé d'une illusion, ça a dû être un petit peu peut-être douloureux. Bon, là, le fait qu'on ait ouvert les yeux, hein, quitte à en verser des larmes, ça apporte ses fruits aussi. Hein. Le fait de sortir de cette illusion, ça apporte ses fruits. Et alors, ce qu'on m'en voit aussi, c'est que vous avez besoin d'être tant rassuré aussi parce que certains d'entre vous ont beaucoup travaillé euh, dans une optique, voilà, et s'attendaient à aboutir à telle ou telle chose ou tel résultat. Et en fait, eh bien, comment dire, la récolte des fruits de votre travail ne va pas ressembler du tout à ce à quoi vous vous attendiez. Voilà, il y a ça aussi. Bon, allez, je vais rajouter une troisième ligne. Voilà, un petit tirage un peu ovni, donc là, hein, pour nos amis les béliers sur ce mois d'octobre. Voilà, un petit peu perché, un petit peu ovni. Donc les hyènes. Alors, a priori, tous ces petits messages que ce tirage vous donne s'adressent quand même plutôt aux personnes qui, comment dire, ont un passif ayant compris des relations toxiques, notamment des relations toxiques au sein de la famille, donc qu'elle soit famille ascendante ou que ce soit la famille que vous ayez vous-même construite avec votre conjoint, vos enfants, etc., etc. Voilà,
Je pense qu'un certain nombre des béliers qui nous écoutent ont eu à s'extraire de ça. Ok. Et encore une fois, peut-être que en s'extrayant de cette toxicité, vous vous attendiez à récolter tel et tel bienfait. Eh bien, ce sont d'autres bienfaits qui vont arriver, quoi, par rapport à ce à quoi vous vous attendiez. Ok. Encore une fois, expression libre, très important sur ce mois d'octobre. Et on sait que dans les petits jeux de toxicité, à partir du moment où il y en a un des deux qui décide d'arrêter de jouer et qui donc parle d'une façon transparente, sans plus rentrer dans le petit rôle, dans les petits jeux toxiques, bon bah là, le petit jeu toxique s'effondre de lui-même. Donc voilà, il y a un truc là, vous me direz en commentaire. Les pingouins, oui, c'est bien en lien avec la famille. Pour beaucoup d'entre vous, c'est en lien avec la famille. Alors, les amis, ici, avec cette colonne, bien sûr, on peut avoir des coming out, où on va, annoncer à sa famille, eh bien, qu'on a ou qu'on vit une sexualité ou un rapport au corps un petit peu différent que la grande majorité des personnes. Par exemple, là, on peut avoir des coming out, puisque la parole s'ouvre, la parole se libère. Pour ceux pour qui ce serait le cas, a priori, on a quand même plutôt un bon accueil de cette ouverture de la parole, même si pour certains vous redoutez peut-être la vision, le regard de votre famille. Là, on est plutôt dans des énergies positives par rapport à ça. Justement, c'est peut-être le bon moment là de le dire, pour ceux qui ont quelque chose à dire. Ah, le dragon. Bon, mais il y en a quand même. Il y en a forcément un certain nombre d'entre vous ici qui se sont quand même heurtés à un peu plus que de la toxicité, si vous voulez. Un peu plus que de la toxicité latente. C'est-à-dire avec le dragon, pour de bon, on a de la colère, on a de l'agressivité éventuellement, ou de la jalousie, ou de la rancœur, ou ou un personnage qui est dans ces énergies-là et qui a un caractère de dragon, d'accord, qui va souffler le chaud et le froid, qui va être colérique, d'accord. Donc peut-être que effectivement vous avez besoin de vous sentir protégé par le divin, parce que pour de bon, vous avez eu peut-être affaire à des personnes ouvertement agressives, quoi. Oh, le miel et l'aloe vera. Bon. En tout cas, tout cet aspect ici, un petit peu compliqué, un petit peu sensible, à la fin du mois, bon, ça sera déjà beaucoup plus doux, beaucoup plus souple qu'en début de mois. Vous êtes en train de guérir cet aspect-là. Vous êtes en train de revenir à quelque chose de plus doux, de plus tendre, de plus, avec ce miel et en plus cet aloe vera par-dessus, vous allez revenir dans des énergies beaucoup, beaucoup plus faciles, en fait, beaucoup plus douces que ce que vous avez traversé visiblement, probablement dans l'été, là, ou à la rentrée, enfin bon, voilà. La roue tourne enfin. Je pense que pour beaucoup de béliers, on va sentir cette espèce de changement d'énergie où on devait être quand même là un peu tendu, un peu dans cette notion un peu de lutte. Alors on lutte pour garder son équilibre, on lutte contre quelque chose ou quelqu'un ici avec cette forme de toxicité. Et je pense que vous allez sentir dans le courant du mois d'octobre ce changement où vous n'allez plus être dans la résistance, dans la lutte, mais où vous allez sentir que vous êtes à nouveau dans l'énergie, au contraire, de l'avancement, du truc qui tourne pour
avancer vers au lieu de lutter contre. Voilà, il y a un truc comme ça dans vos cartes. Bon, eh ben, je vais malgré tout réclamer quelques cartes au tarot de Marseille. Alors, 9 d'épée qui tombe. Alors, voilà, on peut se faire un petit peu du mouron. Moi, je pense que vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, pour beaucoup d'entre vous, hein. Quelque chose à dire à quelqu'un de la famille, ou quelque chose à dire au sujet de la famille. Enfin, il y a un truc un peu épineux ici à dire sur votre intimité, et on vous encourage à le dire, parce que ça va être libératoire, mais j'ai quand même pas l'impression que ça soit si facile, hein, pour certains. Évidemment, ça c'est pas pour tout le monde, hein. Tout le monde ne vit pas le même truc au même moment. Ouais, renouvellement, renouveau émotionnel. Oui, bien sûr, une fois qu'on a enfin réussi à tourner la roue, c'est comme si on a enfin achevé un chapitre, et on va pouvoir, voilà, commencer à sentir les prémices d'un nouveau chapitre, hein, pour recommencer une nouvelle croissance. C'est ce que nous disait Scora ici, c'est-à-dire on se rééquilibre, tant bien que mal, on retrouve ses bases, ses racines, après avoir fait comme je disais, ce triple salto arrière, d'accord. Et une fois qu'on a repris ses racines comme ça, on peut commencer à nouveau à reconstruire autre chose, à repousser comme ferait le corail, ou à voilà, imaginer, reconstruire, re-rencontrer l'amour, une nouvelle personne, une nouvelle histoire, une nouvelle aventure. Donc là, on peut avoir bel et bien une nouvelle personne ici, mais on peut aussi être dans cette énergie-là, hein, de renouvellement émotionnel, de renouveau dans son cœur. On sent à nouveau la sève qui remonte, on en revient à cette énergie de départ que je ressentais de monde. Bah, voilà, de monde, je ne sais pas comment le dire, de croûte terrestre. C'est comme si vous vous réattachiez à votre matérialité, à votre... ouais, voilà, en fait, vous recomprenez que finalement, vous êtes bel et bien sur la planète Terre, que vous avez bien des racines sur cette planète, comme nous tous, et que c'est bien de là que vous allez pouvoir construire ce que vous avez envie de construire. Ouais, écoutez, je sais pas pourquoi, on me donne un lien très fort à la croûte terrestre, euh, aux cristaux, la terre, les jardiniers, les géologues, enfin voilà, je sais pas pourquoi. Euh, ouais, aussi les planétologues, je sais pas. Enfin ouais, il y a un truc comme ça très... très géologique dans votre énergie. Écoutez, j'ai pas d'explication plus que ça, ces trucs de... Je sais pas pourquoi. Alors pourtant, on n'est pas dans le géologique. Avec le corail, c'est quand même plus un truc de la mer. Mais bon, écoutez, c'est ce que je ressens. Puis alors là, ce mois d'octobre, je sais pas, ça passe vachement par le corps, par les ressentis. Donc j'ai encore plus de mal que d'habitude à trouver les mots, quoi. Les mots pour ce qu'on essaye de vous transmettre. Alors, quel dernier message, quel dernier conseil, hein, parce que là, on va vers bon, le monde, l'épanouissement, l'apothéose de quelque chose quand même aussi. Allez, quel dernier message, quel dernier conseil pour nos amis les béliers de la part des maîtres ascensionnés. Donc, quel maître? Ah, mais c'est au moins la 4e fois qu'on le voit, je sais pas. Ouvrez votre cœur à l'amour avec Jésus. Mais alors là, c'est vraiment le message qu'on a le plus entendu sur les tirages de ce mois d'octobre. Beaucoup de réouverture du cœur, de réouverture du chakra cœur. Et voilà, et pour vous aussi, hein. Il y a ici une nouvelle énergie ou une nouvelle personne ou
une nouvelle énergie, un nouvel équilibre que vous sentez en vous et qui va vous inciter à réouvrir ce chakra cœur. Voilà. Appuyez-vous sur cette énergie, hein, sur cet amour christique. Voilà mes amis, bah écoutez, j'espère que ce dernier petit conseil portera ses fruits encore une fois. Merci de m'avoir écouté jusque-là, hein. Merci à tous et à toutes pour vos likes, voilà, vos commentaires, vos abonnements. Merci, merci, merci pour tout ce soutien que ça m'apporte au fur et à mesure des mois qui passent, des années qui passent. Merci d'être là, merci de votre fidélité. Je vous embrasse tous très très fort et puis je vous souhaite un joli mois d'octobre, hein, et je vous retrouverai avec grand plaisir pour les tirages des mois prochains. À bientôt les amis, bye bye.